tous d'accord qu'on ne va pas arrêter le projet sans réfléchir à autre chose. Il n'est pas question qu'on reste dans l'état actuel des choses. Nous, on n'est pas pour ça. On est pour une réflexion du projet avec les enjeux environnementaux de maintenant. Voilà, ça c'est pour nous c'est évident et c'est essentiel. Il y a un groupe de travail au sein du collectif où on est vraiment en train de réfléchir concrètement à des alternatives crédibles, puisque aujourd'hui personne ne le fait. On sait très bien qu'on peut faire baisser la fréquentation sur cette route très facilement par les transports en commun. Il suffit de prendre les moyens qui existent aujourd'hui, les moyens du conseil régional pour mettre des bus à disposition des gens. Alors, je ne sais pas si vous aviez participé au débat de FNE lors de l'Assemblée générale, mais en fait, autour de l'axe de la nationale 102 et de l'axe de la nationale 88, et à 10 km de ces axes, c'est 80% des habitants de la Haute-Loire qui habitent et qui utilisent ces deux nationales pour du cabotage, c'est-à-dire le lien entre le travail, l'école, la maison. Et en fait, toutes ces personnes-là pourraient largement utiliser des transports en commun, comme on le voit partout ailleurs, sauf en Haute-Loire, où on se demande bien ce qui arrive, quoi. Donc le fait de faire baisser sa fréquentation, puis de réfléchir à une autre forme d'aménagement du territoire autour de l'urbanisme et des besoins de vie qu'ont les centres-bourgs, voilà, ça va être quelque chose qu'on va travailler sur le printemps et qu'on va proposer en termes de réunion de concertation aux habitants du quartier de Saint-Austien. On va dire, voilà, est-ce qu'on est obligé de faire ça pour juste apaiser la traversée de deux centres-bourgs? Est-ce qu'on est obligé d'aller anéantir 150 hectares de terre? Alors c'est vrai qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir absolument à diminuer ce flux de voitures. En tant qu'habitant du Pertuis, c'est quand même une nuisance. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on remette à plat et qu'on réfléchisse à un autre projet qui a moins d'emprise au niveau de l'environnement et puis même au niveau de la vie sociale par rapport à nos commerces. Voilà. Déjà, donc, comme on disait, remettre vraiment une vraie cadence de train pour diminuer. Et puis, il faut réfléchir en fait au fret par rapport aux camions, parce que c'est surtout les camions les nuisances. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande en fait, c'est un moratoire en fait. C'est que la route, on s'arrête et que ce projet qui a été élaboré en 1998-99, eh bien, soit remis sur la table avec les gens qui habitent actuellement au Pertuis. Parce que les gens qui avaient soutenu ce projet, en 98 déjà, il y en a beaucoup qui sont plus là. Et on demande, nous, la population, à ce qu'on soit à nouveau interrogé sur ce qu'on veut de notre village. Ça n'a jamais été le cas par la région de Non, jamais en fait. Il n'y a aucun projet alternatif qui a été étudié, quoi. Et qu'on est parti sur un vieux projet du vieux monde du passé, pour dire maintenant on va appliquer ça maintenant, 30 ans après, alors que oui, c'était le moment plutôt que de partir sur ce vieux projet, de remettre tout à plat, de réfléchir ensemble aux nouvelles normes et à l'avenir qu'on veut. Et les dernières déclarations sur le nombre de ventes de voitures qui est en grande diminution le montrent. Les problèmes qu'il y a avec l'énergie, avec les tensions qu'il y a en Ukraine, ça peut aussi amener une réflexion sur les usages des déplacements collectifs. Il faut vraiment penser, prendre de l'avance, quoi. On est vraiment en retard, quoi. Et l'argent public, il devrait être fait pour une cause plus publique. Ouais, voilà.